Vous aimerez. Cette maison a une piscine, vous l'aimerez sûrement. Dis, ne trouves-tu pas que cette villa est la même que celle de notre maison à Londres? Non, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. Cette piscine fait un quart de celle de l'autre. Sérieusement. On dirait que les paroles de Didi t'ont vraiment offensé. Mais non, Raj, pas du tout. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, dis-moi? Tu sais, si elle n'était pas la mère de Roshni et la future belle-mère de Siddharth, je lui aurais montré ce que je suis capable de faire parce que si je le pouvais, j'aurais coupé son arrogance en deux, je te l'assure. Mon Dieu. Ah, ne te fâche donc pas ainsi. Ce n'est pas bon pour ta santé. Détends-toi. Papa! Papa! J'arrive, Sid. Écoute, la colère peut nuire à ta santé, alors calme-toi. Vous n'avez sûrement jamais vu une si grande maison, hein? Chacun de nous a son destin. Certains l'ont grâce au travail, et d'autres grâce à la dot. Vous aimez la piscine? Elle est plus grande que votre maison. Oui. C'est joli. Moi aussi, je sais qu'elle est très jolie. N'avez-vous pas honte de vous-même? Vous pensiez que vous alliez tout obtenir gratuitement ici. Madame Kukreja, il n'y a que vous et moi ici. Alors dites-moi la vérité. Laissez tomber. Même si vous ne me dites pas la vérité, eh bien... Les gens comme vous sont forts pour estorquer l'argent des autres. Je suis certaine que Didi manigance quelque chose de louche. Mais cette fois-ci, je ne la laisserai pas ruiner la vie de Roshni. Madame Kukreja, je vous en prie, mangez-en encore plus. C'est gratuit. Nous n'allons pas vous facturer pour ça. Monsieur Kukreja, prenez du kebab. Merci.
Ils sont très tendres. On dirait que vous avez mis trop de bicarbonate dedans. Waouh! Quelle bonne chair de poulet! Poulet? Non, papa. C'est végétarien. Il contient du soja. Papa? Oh mais waouh! Vous êtes vraiment des personnes très intelligentes. Ils ne sont pas mariés, elle vous appelle déjà papa. Pour tout vous dire, dans notre famille, nous avons tous un très grand cœur, vous savez, Didi. De toute manière, dans notre famille, les belles filles sont traitées comme nos propres filles. Et en ce qui concerne ce kebab végétarien, pour nous les Punjabis, ce n'est pas un mets particulièrement prisé. Mais dans cette maison, nous sommes tous végétariens. Nous ne mangeons pas de viande. Ah vraiment? Je n'aurais jamais dit en vous voyant que vous ne mangez pas de la viande. Didi n'en a pas l'air, mais elle adore la viande. Qu'est-ce ça? Didi, ce que je voulais dire, c'est que... Bablou, tu as fini ton plat. Va donc voir si tous les cadeaux sont prêts. Oui, oui. Je vais aller voir ça tout de suite. Va les placer là-bas, nous allons venir au salon. Si jamais je vous laisse partir d'ici ce soir sans avoir dévoilé vos vrais visages, alors je ne m'appelle pas Didi. Oh waouh! Je suis très heureux. Je crois qu'on devrait se marier, si ce n'est que pour avoir ces cadeaux. Je savais que vous alliez apprécier ce cadeau. Ramesh, va mettre ces boîtes dans la voiture. Maintenant, je suis sûre que Didi manigance quelque chose. Il faut que je découvre ce dont il s'agit. Ramesh, fais comme je te l'ai dit et assure-toi de ne pas faire d'erreur. Je ne ferai pas d'erreur, madame. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Mais que t'arrive-t-il à toi? Pourquoi as-tu l'air si braqué? Comme si tu caches quelque chose. De quoi aurais-je peur? Et que pourrais-je bien cacher? Comment le saurais-je? Je suis juste venue car j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de mon aide, Durga. Nous avons des invités. Peut-être ont-ils besoin de toi. Moi, je dois y aller, Mona. Didi cache certainement quelque chose de louche. Il faut vraiment que je découvre ce dont il s'agit. Maman, papa, avez-vous aimé la glace? Ah oui, je vais en prendre une autre. Non, Roshni, non. Il a eu assez de glace pour ce soir. C'est incroyable, tu entends ça, Bablou? Depuis quand mettons un quota sur la glace, dis-moi? Oh hein? oui. Bon, maintenant, toi, vas-y, s'il te plaît, avant qu'il en demande encore. Oh mais, pourquoi posez-vous ces bols? C'est gratuit. Prenez-en. Vous ne pourrez sans doute pas vous en payer. Non. Je lui demande. Non, ça va aller. S'il vous plaît, pouvez-vous m'apporter de l'eau fraîche avec des glaçons? Oui, madame. Merci. Vous aimez donner des ordres, n'est-ce pas? Sachez que vous avez vraiment bien mal agi envers nous. Viens donc. Allons remettre la mère de Roshni à sa place devant tout le monde. Allons, suis-moi. Laisse tomber, Raj, pour l'amour de Roshni et de Sid. Écoute, Simran. Tu sais bien que ce que je déteste le plus au monde, c'est de te voir pleurer. Mais regarde. Maintenant, je souris. Ça te va?
Non. Non, je vais lui parler tout de suite. Raj, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie. S'il te plaît. Viens, Simran. Allons dire à Didi que si nous le voulions, nous pourrions acheter tout son business sans aucun problème. Je t'en prie, Raj. Écoute-moi. Cela ne sera pas bien. Partons d'ici. Viens donc. Allez, viens. Je n'ai jamais vu maman aussi inconfortable. Ils subissent tant de choses pour que je sois heureux. Mais qu'est-ce que vous faites? Attention! Savez-vous combien coûte ce vase? Combien ça coûte? Laissez tomber, voyons. Vous n'avez sans doute jamais vu autant d'argent de votre vie. Peu importe, oubliez ça. Maman? Oui, entre. Ce n'est pas grave, c'est bon. Ça arrive. Maman, Siddharth est en train de vous attendre pour partir. Quoi? Pas comme ça? Comment partir? Kessar? Oui, oui. Est-ce que tout est prêt, dis-moi? Oui, bien sûr, comme tu me l'as dit. Bien. Venez par là. J'ai une petite surprise pour nos enfants. Une surprise? Eh bien, puisque nous nous sommes tous réunis aujourd'hui, je me suis dit que j'allais saisir l'occasion et fiancer Roshni et Siddharth. Je suis vraiment navrée. En fait, je voulais faire une surprise et j'ai acheté la bague que tu donneras à Roshni. Et c'est une bague qui s'ira parfaitement à Roshni. Je suis navré, mais je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Je dois l'avouer. Ma belle-mère et moi, nous pensons pareil tous les deux. Moi aussi, je voulais tellement faire une surprise à Roshni. Mais ma belle-mère m'a devancé en cela, avant que je ne puisse faire quelque chose. Elle m'a vraiment pris de court. Roshni, je t'ai apporté quelque chose. Elle n'a pas coûté cher. C'est bon marché. C'est tout simple. Ordinaire. Mais magnifique comme toi, Roshni. Parce que ma Roshni est aussi simple de cœur. Elle aime toutes les choses simples. C'est pourquoi, à mes yeux, Roshni, cette bague est parfaite pour toi. Alors qu'en dis-tu, ma princesse? Est-ce que tu veux m'épouser? Roshni Patel.
Maman, que pensez-vous de cette robe? C'est très joli. Ah, je vous montre les bijoux aussi. Maman, regardez-moi ça. Qu'en dites-vous? Ce sera très joli sur toi. Je vais les essayer, on va voir. T'inquiète pas, tout sera joli sur toi, Roshni. Bon, essaie-le. Voyez, maman, de quoi ça a l'air? C'est magnifique. Je porterai aussi les boucles. Et me ferai aussi une belle coiffure. Maman? Mais pourquoi pleurez-vous ainsi? Ah non, ce n'est rien, t'inquiète pas. C'est sûrement quelque chose. Dites-le-moi. Non, ce n'est rien. Rien du tout, Roshni. Je n'ai pas de fille. Il faut que tu saches que j'ai toujours voulu en avoir une. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une fille en toi, Roshni. Ma chère fille. Roshni, viens par ici. Maman, je reviens tout de suite. D'accord. Donne, je le range. Désolée, Roshni, de te déranger, mais je ne me sens pas très bien pour te dire toute la vérité. Peux-tu m'apporter des médicaments de ma chambre? Maman, tu ne m'as pas du tout dérangée. Je te l'apporte tout de suite. C'est quoi votre plan? Pensez-vous vivre une vie de confort maintenant? Votre belle-fille est une fille riche après tout. Je n'ai pas envie de vous parler. Vraiment? C'est parce que votre plan a réussi? En passant, c'est moi qui signe tous les chèques dans cette maison. Il vous faudra être plus gentil. Je vous préviens, Didi. Ne me parlez pas comme ça. Vous n'aimerez pas ce que je vais dire. Vos mots ne me plaisent déjà pas. Qu'y a-t-il? N'étiez-vous pas malade et n'étiez-vous pas en train de rentrer chez vous, alors que faites-vous dans la chambre de Roshni? Vous pensiez sans doute que vous obtiendrez quelque chose, non? Pour pouvoir le vendre ensuite. C'est pour cela que vous appelez Roshni votre fille, n'est-ce pas? Vous pouvez penser tout ce que vous voudrez, Didi. Mais dans notre famille, les belles filles sont considérées comme nos filles. Pas comme votre famille, où votre propre fille est traitée comme une étrangère. Vous pouvez berner Roshni avec vos faux semblants, mais pas moi, vous m'entendez? Dites-moi, vous n'avez pas honte d'utiliser votre fils ainsi? Dieu merci, vous n'avez pas de fille, Simran. Sinon, vous l'auriez vendu aussi, tout comme vous vendez votre fils dans cette maison. Assez! Combien d'insultes tolérerons-nous pour le bonheur de notre fils? Elle ne parle que d'argent, d'argent, c'est tout. Elle ne s'intéresse à rien d'autre à part l'argent. Voulons-nous que notre fils épouse sa fille? Viens, partons immédiatement. Nous partons, papa. Ce n'est pas la peine de t'adresser à elle. Ah bon? Tu ne supportes pas la vérité? En fait, j'ai encore plein de choses à dire. Ah bon, belle maman. Je ne supporterai pas de voir mes parents se faire humilier ainsi. Ainsi, je vous demande poliment, madame, de ne pas ajouter une parole de plus, ou je vais oublier que vous êtes la maman de Roshni. Que feras-tu, dis-moi? Tu n'annuleras pas ces noces. Après tout, c'est un raccourci pour devenir riche pour toi, n'est-ce pas? Quel parasite! Des parasites. Vous n'avez aucune idée de qui sont les gens qui se tiennent devant vous. D'un claquement des doigts comme ça, Ça ne vaut mes pas parents la peuvent- peine, Sid. À qui es-tu en train de parler? On y va. Non, papa, laisse-moi lui parler. Il y a une limite à tout. C'est ma future belle-maman. Mais ce n'est pas pour ça que cette femme peut nous dire tout ce qu'elle veut quand elle veut et nous maîtriser. Mais qu'est-ce qu'elle croit, que nous allons tout tolérer de sa part? Je sais très bien que nous serons bientôt les membres de la famille, mais nous sommes bien les seuls à respecter ce lien, pas elle. Et Didi,
Pour la dernière fois, ça suffit maintenant. Et je ne voudrais plus que... Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, j'ai eu des soucis de santé. C'est la raison de ce retard, sinon... Mais... Dites-moi, pourquoi vouloir annuler ce mariage? Mais de quoi vous parlez maintenant? Qu'est-ce que tu essaies de lui dire, Siddharth? Toi? Mais comment oses-tu parler à ma mère ainsi, Siddharth? Oh 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 oh. Je comprends mieux. Qu'y a-t-il? Surprenant. Maintenant, je comprends la raison de toute cette scène. Incroyable, vous ne reculez devant rien. Pour que les gens vous obéissent, vous êtes tombé bien bas. Que se passe-t-il tout d'un coup? Quelqu'un peut-il me le dire? Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais j'ai perdu mon sang-froid à cause d'eux. Roshni, ces gens savent parfaitement bien que tu crois que ta mère ne t'aime pas, ma fille. C'est pour cela qu'ils demandent 20 millions comme dot. Quoi? Quoi? Et aujourd'hui même. Et ils veulent une si grosse somme. Et en plus immédiatement. Quelle bêtise dites-vous? Mais vous mentez. J'ai vraiment tenté de trouver la somme. C'est juste que je n'ai pas tout l'argent aujourd'hui. Faites-moi confiance. Ils ne veulent pas m'écouter, maman. Et ils veulent annuler les noces. Quoi? Pourquoi mentez-vous? J'ai vraiment essayé, maman. J'essaie de réunir l'argent depuis ce matin pour que Roshni soit heureuse, mais ils veulent l'argent tout de suite. Je vais vous trouver cet argent. Je vous promets, je trouverai tout, mais n'annulez pas ce mariage. J'en ai plus qu'assez, Madame Dorga. Pourquoi persistez-vous à vouloir mentir ainsi devant votre famille? On ne vous a jamais demandé de l'argent, vous comprenez? Mais quel genre de mère as-tu, Roshni? Elle joue toute cette comédie rien que pour nous empêcher de nous marier. C'est incroyable! Je n'arrive pas à y croire. Tu dis que je suis en train de mentir? Tu devrais avoir honte de toi. Je leur ai donné 2 millions. Et je vous ai même donné ces 2 millions devant tout le monde. Pardon? Sauf que je n'ai pas toute la somme aujourd'hui. Mais je l'aurai bientôt promis. Je ne l'ai pas chez moi. Qui garde autant d'argent dans sa maison? J'ai donné tout ce que j'avais. Et j'ai donné 2 millions de roupies à ton père. Non, Didi, c'en est assez. Mon père n'a rien pris de vous. Assez! Fais comme je te l'ai dit et assure-toi de ne pas commettre Je ne d'erreur. ferai pas d'erreur, madame. Bon, très bien. Tu dis que je mens, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Et monsieur Kukreja, vous refusez d'accepter que je vous ai donné 2 millions de roupies. Pourquoi prendrais-je 2 millions? Vous êtes en train de mentir. Elle vous dit des mensonges. Roshni, je suis désolée. Je ne voulais pas ruiner ce jour spécial pour toi, mais je n'ai vraiment pas. Kessar, Oui. s'il te plaît, va me chercher les cadeaux qu'on vient de mettre dans leur voiture. Tout sera éclairci à propos de la dot quand il les apportera. Va. Oui. Roshni, écoute-moi, ta mère est en train d'essayer de nous piéger. Crois-moi. Regardez.
Cela n'est pas vrai du tout, Roshni. Mon père n'a jamais pris de l'argent à ta mère. Elle a inventé toute cette histoire. Roshni, tu ne peux pas sérieusement croire à ce qu'elle dit. C'est un mensonge, chérie. Roshni! Roshni, ne reste pas immobile comme ça, parle-moi! Roshni, écoute. Ce n'est pas vrai. Roshni, mais parle, voyons! Je suis très heureux. Je crois vraiment qu'on devrait se marier, si ce n'est que pour avoir ces cadeaux. Roshni, Siddharth, je pense que c'est mieux si tes parents et toi partiez maintenant. Roshni, ma Papa. fille. c'est inutile, papa. Allons-nous-en d'ici. Didi! Qu'as-tu donc? Maman! Siddharth, va-t'en d'ici! Je veux que tu t'en ailles! Mais Roshni, Arrête, maman! C'est de ma faute. Je croyais sincèrement qu'elle me faisait confiance. Non. Didi ne doit pas réussir son complot. Seul Siddharth peut ramener le bonheur au sein de cette famille. Ce mariage ne doit pas être annulé. je le savais depuis le début. Que cette femme allait comploter quelque chose. Je le savais. Quel genre de mère est-elle? Dire qu'elle ne pense même pas une seconde au bonheur de sa fille. Réfléchis. Si jamais Roshni venait à découvrir tout le complot que sa mère a manigancé depuis tout ce temps, que va-t-elle ressentir? Cependant, Simran, nous avons tort, nous aussi. Nous savions que Didi était ce genre de femme. Nous aurions dû être plus vigilants. On a perdu notre sang-froid et elle a saisi l'occasion. Pardon, mon fils. À cause de nous, tu as dû... Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Pourquoi tu me présentes tes excuses? C'est moi qui devrais vous demander pardon. Vous avez énormément supporté à cause de moi. Pas juste pour moi, mais aussi pour Roshni et pour notre relation. Et si Roshni n'arrive pas à voir tout cela, alors ça ne sert à rien d'avoir cette relation. J'en ai assez. Essaie de me comprendre, je me moque de ce que sa mère ait fait ou ce qu'elle ait dit. Mais Roshni n'a même pas eu confiance en moi. Pense-t-elle vraiment que je pourrais faire une chose pareille? Ce n'est pas juste, papa. Non, Sid. Faisons au moins un dernier effort. Parle à Roshni. Éclaircis les choses. Je sais que tu ne pourras pas vivre sans elle. Tu as raison, papa. Je ne pourrai pas vivre sans Roshni. Roshni est toute ma vie, papa. Mais vous deux, vous êtes aussi tout pour moi. Votre dignité est la chose la plus importante pour moi. Si vous devez être humilié à cause de moi, je ne l'accepterai pas. J'apprendrai à vivre sans elle. Souviens-toi de ce que je te dis. Didi sera punie pour ce qu'elle a fait. Elle est si égoïste. Elle a osé ruiner la vie de sa propre fille. Triste. Écoute-moi, Simran. Peu importe ce que dit Sid, mais nous savons que Roshni et lui s'aiment beaucoup tous les deux, et qu'ils ne pourront pas vivre l'un sans l'autre. Voilà pourquoi nous devons agir. Vraiment désolée, Roshni. Je ne voulais pas que ce soit ainsi, ma fille. Maman, je t'en prie, non. Ne dis pas cela. Tout ça est de ma faute. C'est
L'amour qui m'a aveuglée. Roshni, tu devrais au moins parler à Sid une fois. Grand-mère, dis-moi comment peux-tu penser ainsi? Est-ce que tu n'as pas vu la manière dont ils ont tous insulté ma maman? Malgré cela, tu veux encore que j'ai une conversation avec Siddharth? Non, grand-mère, non. Cela n'arrivera jamais. Je pense qu'il se fait très tard et maman a besoin de se reposer. D'accord. Pourquoi as-tu agi ainsi, Siddharth? J'avais vraiment confiance en toi. Mais toi, comment vais-je pouvoir vivre sans toi maintenant? Roshni? Tante Mona? Entre donc. Tu n'as rien mangé depuis hier, ma fille. Mange quelque chose. Non. Je n'ai pas d'appétit, ma tante. Est-ce que je peux te dire une chose? Tu sais, dans la vie, on ne devrait pas se fâcher contre la nourriture. Et hier, qu'importe ce qui s'est passé, ce n'était pas correct. Tu dois absolument rencontrer Sid. Une fois au moins pour écouter sa version. Puis-je te dire une chose, ma fille? Les relations, tu sais, sont vraiment très fragiles. Écoute, ma chérie, le moindre des malentendus peut gâcher toute la relation, Roshni. Ne fais pas la même erreur, ma fille, que tes aînés sont en train de faire. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'il y a deux versions dans une histoire. Et tu sais, c'est vraiment très important d'entendre la voix des deux côtés, tu comprends? Fais-le pour moi si tu veux. Rencontre Siddharth au moins une fois, Roshni. Rien que pour moi, ma fille. Écoute la voix de ton cœur, Roshni. La voix qui vient de ton cœur ne peut jamais se tromper. Aie confiance en la voix de ton cœur. Tout s'arrangera. Il te suffit d'avoir confiance, c'est tout. J'ai écouté la voix de mon cœur, ma tante. Je vais rencontrer Siddharth. Oui, je le verrai. Ne faites pas de bêtises, vous autres. Oh, les enfants! Dolly, Fatka, Lily, les enfants, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que tu peux me dire, Sid, pourquoi ne viens-tu plus nous voir à présent? Oh, mon cher petit chou. Pardon, je voulais vraiment venir te voir. Mais je n'ai pas pu trouver le temps. J'étais très occupé. Monia? Oui? Emmène-les tous, d'accord? Ils vont rater leur bus. Au revoir, Sid. Au revoir, Sid. Je ne suis pas venue ici pour des explications. Je suis là juste pour une raison.
J'ai une question à te poser. Veux-tu m'épouser, Roshni Patel? Je t'aime, Siddharth! Oui, je t'aime! Oh. Je vois. C'est donc ça la raison pour laquelle tu voulais me voir, c'est ça? D'accord, Roshni. C'est comme tu veux, je ferai donc ce que tu voudras. Mais je voudrais seulement te dire une chose, Roshni. Tu as l'impression que ta mère a raison, n'est-ce pas? Mais moi je sais que mes parents ne sont pas en tort. Et je ne vais pas non plus essayer de prouver leur innocence, tu sais, Roshni? En le faisant, je ne ferai que les humilier davantage qu'ils ne l'ont été. Et moi aussi, tout comme toi, je ne peux pas supporter l'humiliation de mes parents. Roshni, jusqu'à présent, tout ce que ta mère a fait, c'était... Arrête, Siddharth! Ne dis plus un seul mot à l'encontre de ma mère, compris? Je crois que nous devrions terminer cette relation, Siddharth. Quand nos parents trouvent difficile de trouver un terrain d'entente, alors cette relation n'a aucune raison d'être. Je pense que nous devrions rompre. Merci pour tout.